Il y a un interrupteur dans ton cerveau. Un interrupteur que personne ne t'a jamais montré. Et il peut faire passer ton état émotionnel du lourd au léger, en quelques secondes à peine. La plupart des gens passent leur vie entière à attendre que les mauvaises émotions partent d'elles-mêmes. Ils serrent les dents, ils se distraient, ils scrollent, ils patientent. Et la sensation finit par s'estomper, oui, mais seulement après avoir volé des heures entières de leur journée et les avoir laissées encore plus vidées qu'avant. Ce que personne ne t'a dit, c'est ça. Ton cerveau possède un système de réinitialisation émotionnelle intégré, un mécanisme biologique précis capable de faire basculer ton état presque instantanément si on lui donne le bon signal. Pas dans 20 minutes, pas après 1 heure de méditation, en quelques secondes. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 façons de basculer vers un état positif presque immédiatement. Et pour chacune d'elles, une action concrète que tu peux utiliser aujourd'hui avant même que la vidéo soit terminée. La 3e, c'est celle pour laquelle tu dois rester. Ton instinct va te dire que c'est complètement faux. Mais la neuroscience derrière va changer définitivement la façon dont tu vis tes émotions difficiles. Reste avec moi. La première façon, l'interruption d'état. Elle fonctionne en brisant le schéma physique qui maintient ton émotion en place. Voici quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais réalisé sur les émotions. Elles ne sont pas seulement des expériences mentales, ce sont des expériences physiques. Chaque état émotionnel a une expression physique qui lui correspond, une posture précise, un rythme respiratoire précis, et cette relation entre le corps et l'émotion fonctionne dans les 2 sens. Ton cerveau envoie des signaux à ton corps pour lui dire comment se tenir. Mais ton corps renvoie des signaux à ton cerveau pour lui dire dans quel état il se trouve. C'est la théorie de James Lange, l'une des découvertes les plus répétées et confirmées de toute la psychologie. Ce que ça signifie concrètement, si tu changes l'expression physique, tu changes l'expérience émotionnelle. Pas totalement, pas définitivement, mais suffisamment pour casser l'état verrouillé et ouvrir une brèche par laquelle quelque chose de différent peut entrer. Une interruption d'état, c'est un changement physique soudain et délibéré, radicalement opposé à la posture de ton humeur basse. Quand tu es dans un état bas, ton corps fait quelque chose de précis, épaules rentrées, poitrine fermée, respiration courte, visage relâché, corps contracté, rétréci. L'interruption, c'est l'opposé de tout ça. Des chercheurs de Harvard étudiant la cognition incarnée ont découvert qu'adopter une posture physique ouverte et expansive pendant seulement 2 minutes produisait des changements mesurables dans le cortisol et la testostérone. Le stress diminuait, la confiance augmentait. Ton corps ne se contente pas d'exprimer ton état émotionnel, il le maintient activement. Et interrompre ce maintien physique interrompt l'état émotionnel. Voici ton action. La prochaine fois que ton humeur chute, lève-toi immédiatement. N'y réfléchis pas, n'attends pas d'en avoir envie, lève-toi. Roule tes épaules vers l'arrière aussi loin qu'elles peuvent aller. Ouvre complètement ta poitrine. Relève légèrement le menton. Prends la plus grande respiration possible et laisse-la sortir lentement. Puis secoue tes mains à tes côtés pendant 5 secondes, comme si tu secouais de l'eau au bout de tes doigts. Toute cette séquence prend moins de 30 secondes et elle envoie un signal physique direct à ton cerveau. L'état contracté et bas, c'est terminé. Ton cerveau répond à ce signal, que ton mental soit d'accord ou non. La 2e façon de basculer vers un état positif en quelques secondes va sembler presque trop simple quand je vais te dire de quoi il s'agit. Mais la neuroscience derrière est parmi les recherches les plus fascinantes qui existent sur la régulation rapide de l'humeur. C'est le fredonnement. Un fredonnement délibéré et soutenu pendant 30 à 60 secondes. Voici exactement pourquoi ça fonctionne. Le nerf vague est le nerf le plus long de ton corps. Il court depuis ton tronc cérébral jusqu'au cœur.
C'est l'autoroute principale de communication entre ton cerveau et ton corps, le système responsable du calme, de la récupération, du sentiment de sécurité et des états émotionnels positifs. Quand le nerf vague est actif et bien tonifié, ton cerveau produit davantage de sérotonine, davantage d'ocytocine. Quand il est supprimé, ces molécules chutent et ton état émotionnel de base chute avec elles. Le fredonnement est l'un des activateurs du nerf vague les plus puissants et les plus rapides qui soient. La vibration produite stimule directement le nerf vague à travers les muscles et les tissus de la gorge et de la poitrine, créant une réponse parasympathique immédiate. Et voici ce qui est incroyable. Tu n'as pas besoin de fredonner une note particulière. Tu n'as pas besoin de fredonner une chanson. Tu n'as pas besoin d'être musicien. Tu as juste besoin de garder les lèvres fermées et d'émettre un son soutenu pendant 30 à 60 secondes. Voici ton action. La prochaine fois que tu sens cette lourdeur s'installer, dans une salle de bain, dans ta voiture, dans n'importe quel moment calme, fredonne une note soutenue, les yeux fermés si possible. Sens la vibration dans ta poitrine et ta gorge. Tiens-la aussi longtemps qu'une respiration le permet. Inspire, fredonne à nouveau. Fais ça 5 fois. Au 5e fredonnement, ton système nerveux aura mesurément changé. La sensation ne sera pas identique à ce qu'elle était 60 secondes avant. Quelque chose se sera déplacé, pas de façon spectaculaire, mais suffisamment. La 3e façon, celle vers laquelle je construisais tout depuis le début, c'est la plus importante et la plus surprenante. La plupart des gens vont l'entendre et immédiatement résister. Leur instinct va leur dire que c'est faux. Mais la recherche est extraordinairement claire. Reste avec moi. Avant de te la révéler, laisse-moi te poser une question directe. Comment tu réponds normalement quand une mauvaise émotion arrive? Tu la repousses? Tu essaies de la raisonner? Tu te dis de simplement avancer, d'être plus reconnaissant, de penser à ceux qui ont une vie plus difficile? La plupart des gens font une ou plusieurs de ces choses. Et la plupart des gens constatent que la mauvaise sensation reste aussi longtemps ou empire subtilement. Il y a une raison à ça. Et une fois que tu la comprends, la 3e façon devient non seulement logique, mais urgente. La 3e façon de basculer vers un état positif en quelques secondes s'appelle la réponse d'accueil. Et elle fonctionne comme ça. Quand une mauvaise émotion arrive, au lieu de la repousser, la supprimer, t'en distraire ou la combattre, tu te retournes vers elle complètement. Tu la reconnais. Tu la nommes, à voix haute ou dans ta tête. Et tu lui dis une phrase précise. Tu es la bienvenue ici. Combattre l'émotion dit à ton amygdale que la menace est toujours présente et toujours dangereuse. C'est pourquoi la sensation s'intensifie ou persiste malgré tous tes efforts pour la faire s'arrêter. Le psychologue Carl Rogers l'a décrit des décennies avant que la neuroscience le confirme, avec une phrase qui ne m'a jamais quitté depuis que je l'ai lue pour la première fois. Le paradoxe curieux, c'est que lorsque je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. Quand tu acceptes une émotion complètement, elle n'a plus besoin de se battre pour attirer ton attention. Et quand elle n'a plus besoin de se battre, elle traverse en toi comme les émotions ont toujours été conçues pour le faire, rapidement, proprement, complètement. Voici ton action. La prochaine fois qu'une mauvaise émotion arrive, avant d'attraper ton téléphone, avant de te dire de simplement avancer, avant de faire quoi que ce soit d'autre, arrête-toi. Prends une respiration. Nomme l'émotion à voix haute ou dans ta tête. Frustration, tristesse, anxiété, vide, quelle qu'elle soit vraiment. Puis dis, tu es la bienvenue ici. Et pense-le vraiment. Pas comme une performance, comme un acte sincère de compassion envers une partie de toi-même qui essaie de te dire quelque chose. Ce qui se passe ensuite va te surprendre, pas toujours immédiatement, mais en quelques minutes, l'émotion va commencer à se déplacer, non pas parce que tu l'as forcée à partir, mais parce que tu as enfin cessé de la forcer à ne pas rester. Garde cette vidéo. Reviens-y lors de chaque journée difficile. Ces 3 façons ne font pas disparaître la difficulté. Elles ne promettent pas un bonheur artificiel. Elles te donnent quelque chose de réel à faire,
dans le moment précis où la difficulté arrive, à la place de tout ce que tu as toujours fait et qui n'a jamais vraiment fonctionné. C'est ça la différence.